Les Burkinabés votaient dimanche pour élire leur maire à l'occasion des premières municipales tenues dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest depuis la chute du président Blaise Compaoré en 2014. Quelques 5,5 millions d'inscrits sont appelés aux urnes pour ces élections qui doivent tourner définitivement la page de la transition issue du renversement du dirigeant chassé par la rue en octobre 2014 après 27 ans au pouvoir. L'affluence devant les bureaux de vote n'est pas aussi importante que pour la présidentielle parce que les élections municipales ne drainent pas de foule, a expliqué le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, maître Barthélémy Kéré. La CENI a annoncé samedi le report à une date ultérieure du scrutin dans 3 communes rurales à cause d'actes de vandalisme perpétrés contre ces bureaux dans ces localités représentant moins de 1% de l'ensemble des communes. La fermeture des bureaux de vote est prévue à 18 h et les résultats ne seront pas connus avant la fin de la semaine. Monseigneur Ignace Bessi-Dogbo, évêque de Katiola, a exigé la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire samedi lors d'un grand rassemblement réunissant de nombreux fidèles chrétiens à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. La réconciliation, naturellement, exige la libération des prisonniers dans le cadre du conflit advenu dans le pays. Surtout que de ce point de vue, personne ne peut se dire innocent. Dans un tel contexte, la réconciliation, si elle se veut sincère, exige la libération de ceux qui sont poursuivis, quel qu'en soit leur bord. Pour se réconcilier, il faut être libre. Pour être libre, il faut avoir la faculté d'aller et venir sans être inquiété. La voix de l'homme de Dieu vient s'ajouter à celle des organisations de droits de l'homme et autres anonymes qui dénoncent régulièrement les conditions de détention catastrophiques des détenus en Côte d'Ivoire. Par rapport à notre pays, il faudrait qu'on accepte de se réconcilier pour que le pays soit en paix. Parce qu'on a besoin de la paix pour pouvoir vivre. Sans la paix, on ne peut rien faire. Le processus ivoirien de réconciliation est dans l'impasse depuis de longs mois. Le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, l'ex-premier ministre Charles Konabani, a plusieurs fois dénoncé le manque de financement avant de démissionner. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme pointent régulièrement du doigt les procès d'après-crise comme étant une justice de vainqueur. Aucune personnalité du camp Ouattara n'a jusque-là été inquiétée par la justice, malgré les graves crimes reprochés à certains, des crimes déjà documentés par plusieurs organisations internationales. Réconcilier tous les Maliens, en l'occurrence les partisans ou sympathisants des différents présidents qui se sont succédés à la tête du Mali depuis l'indépendance à nos jours. Tel est l'objectif principal au grand meeting pour la paix et la réconciliation qui a eu lieu le samedi 21 mai 2016 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Il s'agit de réconcilier tous les anciens chefs de l'État pour qu'ils vont s'asseoir sur la même table et demander un retour définitif de la paix. Je suis venu pour ce meeting-là uniquement participer à la réconciliation de tous les Maliens et apporter ma petite pierre de réconciliation pour que tous les Maliens puissent se pardonner. Initié par la jeunesse de la majorité et de l'opposition, le slogan principal de ce meeting a été « Ankan Ben », réconcilions-nous ou donnons-nous la main. Autres objectifs de ce meeting, créer les conditions propices à un climat de confiance entre tous les Maliens et au retour les Maliens résidant hors du pays, dont l'ancien président de la République a été Amani Toumani Touré en exil au Sénégal, renforcer les valeurs de la tolérance, de pardon, de dialogue et de solidarité entre toutes les filles et tous les fils du pays.